temps qu'on se connaît, j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois chez toi. Et j'aimerais que tu témoignes dans l'action eh bien, des conseils que j'ai pu t'apporter, Ah bah tiens, regarde. notamment alimentaires. Voilà. J'ai des graines germées. Tous les jours, j'en mange. En faction. Et alors là, qu'est-ce que tu fais germer? Du radis, alfalfa, radis, alfalfa, et puis un autre truc. Donc une noix du jardin du père de la fille de Sylvie. Du trèfle? Ouais. Radis, alfalfa, trèfle et le lentilles, bah, je viens de les finir. Alors tu sais que tu peux les faire germer aussi, les graines de tournesol. Ah ouais? Oui. Ouais. Non, je sais pas. Voilà. Mais même celle-là, Oui. j'en ai ramassé à la Villette, au parc de la Villette, des graines de tournesol. Parce qu'il y a un endroit qui laisse pousser sauvage, où j'amène les enfants, je sais pas quoi. Mhm. Et il y a plein de trucs intéressants, de l'hysope, enfin, plein d'herbes. Et il y a aussi des tournesols qui étaient en graines. J'ai ramassé beaucoup de graines de tournesol, mais noires, elles sont noires, en coque quoi. Très bien. Eh ben, tu peux en faire des fleurs, mais aussi les Ça. faire germer, en Ouais. manger. Merci. Et alors, dis-moi, ça fait donc un an passé que tu manges des graines germées et que tu les fais germer toi-même, c'est ça? Ouais, au moins, c'est sûr qu'elles n'ont pas de pesticides, là. Mhm. Et c'est délicieux, Et donc, tu as suivi ma méthode de germination. absolument. Et quel effet ça te fait de manger des graines germées? Bah, je mange pas que des graines germées, hein. Je mange voilà, des graines, Des super aliments céréales, vivants, voilà, des graines de goji, des baies rouges, très bon pour les yeux d'ailleurs. Hein. Du riz. Alors, le riz, je mélange avec quinoa, millet et je le fais tremper 2 heures. Mhm. Et après, je le fais cuire, mais 10 minutes même pas, tu vois, Mhm. à peine. Mais est-ce que tu as remarqué quelque chose en plus ou en moins? J'ai plus besoin de viande ni de fromage. D'accord. Mais vraiment, j'en ai pas besoin. De temps en temps de la viande. Tu Mhm. vois. Mhm. Mais du fromage, de moins en moins. C'est bizarre. Parce que j'aimais ça avant. Ouais. Est-ce que tu sens des répercussions sur ta façon de fonctionner, ton transit intestinal? Ah oui, c'est excellent. Ça régule. Est-ce que tu te sens plus en énergie ou moins en énergie? Ah. Je ne peux pas trop dire parce que les douleurs, ça fatigue hein, quand même. Oui. Mhm. D'accord. Très bien. Et le manque de sommeil aussi. Mais une question transit, estomac, tout ça, ça va très bien hein, quand je mange comme ça. Des grandes soupes de miso dans lesquelles je mets du persil, de la menthe, tu vois, je suis allée au marché ce matin, j'ai pris du persil, de la menthe, du coriandre, ou de la coriandre, je ne sais jamais si on dit De la coriandre. T'as une passiflore ici, là? Oui, c'est une passiflore ça, hein? Oui. Ouais. T'as vu comme elle grimpe? Ah oui. Moi j'adore. Et le lierre, t'as vu? Il était malade en bas. Alors j'ai coupé toutes ses feuilles parce qu'elles étaient infectées de je ne sais pas quoi. Et ben du coup, il pousse vachement bien. Alors tu sais qu'avec du bicarbonate de sodium, tu peux le pulvériser sur les éventuels parasites Ah bon? et insectes Tu mélanges à combien? avec de l'eau, en fait 2 cuillères à soupe pour 500 ml d'eau et tu asperges. Et c'est un abrasif naturel. Et ça Oui, fonctionne. oui, Ouais. oui. J'ai essayé dans mon jardin pour Ouais. des volatiles
Et ils ont disparu. Ouais. Bon, les limaces, elles sont plus résistantes. Ouais. Mais je suis allée au salon Zen et je me disais bien de toute façon, pourquoi les escargots et les limaces existent. Et quand j'habitais en Corrèze, on m'avait raconté et j'ai expérimenté de la bave de limace sur une verrue. Et c'est vrai que ça a disparu. Et j'ai vu au salon Zen, il y a des nouveaux produits cosmétiques à base de bave d'escargot. Je serais tentée d'essayer. Ouais. Oui. Tu vois pas trop, hein. Moi, j'en ai plein le jardin. Donc, je ne les mange pas. Je vais essayer d'utiliser leur bave. Allez. Eh bien, merci Sylvie pour ces beaux témoignages. Merci Yolande hein, pour cette énergie que tu as mise à me soigner, à me guérir. J'espère que ça va mieux, mais enfin, il faut aussi que j'y mette du mien. Hein. Ah bah oui. Tu vas voir ces prochains jours ce qui se passe. Et nous allons donc maintenant boire une décoction, c'est ça, une tisane? Ouais, À quoi? au fluo. Sans voir le fluo comme ça sent bon. Ça sent la menthe. Bah ouais, c'est une menthe, c'est la menthe marocaine. Bon, celle-là, elle est un peu dépouillée parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais tu vois, regarde, elle a pris racine. Ah, super. Et donc, elle continue à me faire des feuilles. Ah, elle est toute C'est la plante mignonne. éternelle. Ah oui. Je prends les grandes feuilles et les petites feuilles repousseront. Ça fait au moins 2 semaines que j'ai. Et tu l'as acheté où? Au marché, Crimée. Super, tu pourras m'en donner un brin Ouais, vas-y. que j'expérimente à la maison avant de Ça pousse, partir. hein, ça pousse, tu vois. Bah oui. J'en ai planté. Je la garderai dans la cuisine Ça pousse et je vais la baptiser Sylvie Zampolini de Rome. Fio. Mais bon, les bouquets sont très abondants, tu vois, quand tu achètes un bouquet, t'en as comme ça. Mais je t'avais peut-être déjà donné. Non, des feuilles de mauve Ah ouais. que j'ai fait en salade et en jus de chlorophylle. Mais on en a qu'au printemps. Ouais. Ouais. Bah, c'est chez elle que je prends aussi le filo. Très bien. Merci à toi pour ton intérêt. Toi aussi, prends soin de toi en mangeant des aliments, des super aliments vivants, des graines germées et en te faisant des boissons naturelles à base de fines herbes. À bientôt pour une prochaine vidéo.